c'est Marianne. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de ma série Surviving Skills qui vous propose chaque semaine des trucs et astuces pour gérer au mieux la période d'incertitude que nous traversons en ce moment. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 habitudes à cultiver pour éviter le burn-out du télétravail et devenir réellement productif en travaillant de la maison. Avec la propagation du Covid-19, une grande partie du monde se retrouve en quarantaine. Et même dans les endroits où le confinement n'a pas été décrété, comme c'est actuellement le cas chez nous au Sénégal, les gens sont encouragés à rester chez eux. Ce qui signifie que beaucoup d'entre nous se retrouvent à travailler de la maison sans aucune idée de quand cela prendra fin. C'est une situation inédite que nous vivons aujourd'hui et au-delà du stress lié au coronavirus, nous devons apprendre de nouveaux modèles de fonctionnement. Mais comment travailler de la maison quand on ne l'a jamais fait ? Quels sont les rituels à s'imposer? Comment garder le contact avec ses collègues? Adopter la bonne méthode peut faire une énorme différence dans votre travail et pour votre productivité. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment adopter les bons réflexes pour y arriver et faire en sorte que notre télétravail soit une réussite. Déjà, il faut savoir que le fait de travailler de la maison comporte un certain nombre d'avantages. Vous faites des économies, évidemment, sur de nombreux coûts cachés liés au travail, les frais de déplacement, le carburant ou même les vêtements professionnels souvent coûteux que vous devez porter pour vous rendre au bureau. Vous gagnez également en flexibilité. Vous pouvez, dans une certaine mesure, déterminer vos propres horaires de travail, ainsi que votre environnement. Vous travaillez dans le cadre qui vous convient le mieux et qui vous rend le plus heureux et le plus productif. Évidemment, vous avez moins de distractions puisqu'il n'y a plus les interruptions des collègues et toutes les réunions sans intérêt qui vous prenaient la moitié de la journée. Vous restez près de votre famille, ce qui peut être extrêmement réconfortant, surtout pour les parents. Le fait de savoir qu'ils sont près de leurs enfants et disponibles en cas de besoin est particulièrement apaisant. Vous avez moins de stress, vu que vous passez moins d'heures bloquées dans les embouteillages, ce qui était totalement contre-productif, vu que vous vous sentiez épuisé et usé avant même d'avoir démarré votre journée de travail. En plus, vous n'êtes plus obligé de supporter les collègues peu amicaux ou un environnement de travail quelquefois toxique. Deux autres facteurs de stress souvent soulevés en milieu professionnel. Et surtout, vous avez un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Enfin, ça c'est sur le papier, nous y reviendrons. Mais travailler à distance comporte également des inconvénients. Déjà, vous vous sentez isolé. Souvent, les professionnels travaillant à domicile se plaignent de l'isolement et de la solitude que leur impose leur éloignement par rapport à leur patron, à leurs collègues. Le lieu de travail étant un lieu de rencontre et d'amitié pour beaucoup, cette distance peut être très déprimante, très mal vécue pour certains. Et cela est d'autant plus vrai qu'on est vraiment dans une période de distanciation sociale où on aurait vraiment plus besoin de contact qu'avant. Autre inconvénient, vous aurez d'autres distractions qui vont remplacer celles du bureau. Vous aurez les interruptions dues aux enfants ou à la famille, le bruit des voisins, qui peut être très, très perturbant. Et vous devrez faire des efforts particuliers pour faire savoir aux gens avec qui vous vivez que vous êtes en train de travailler et que vous n'êtes pas disponible pendant les heures de travail, malgré que vous soyez physiquement à la maison. Du coup, vous aurez énormément de mal à séparer travail et vie de famille, puisque la tentation de s'occuper des affaires du ménage va être souvent très forte. Et dernier point, le travail ne s'arrête jamais. Comme personne n'est là pour vous imposer des horaires clairement définis, vous pouvez être tenté de travailler sans vous arrêter. Phénomène qui peut d'ailleurs être aggravé par le fait que vous avez le sentiment que l'on attend davantage de vous maintenant que vous n'allez plus au bureau. Alors, ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on travaille de la maison, donc, on est éloigné du stress et des distractions du lieu de travail. Et comme on travaille de manière indépendante dans un environnement relax et à son propre rythme, on est supposé être plus heureux et beaucoup plus productif. Sauf que travailler à domicile exige beaucoup de maîtrise de soi et de discipline. Parce que se motiver pour persévérer à travailler seul à la maison sur le long terme, sans succomber aux distractions et sans perdre son dynamisme et son élan, est un exploit difficile à réaliser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons un moment particulièrement stressant, ce qui rend l'exercice encore un peu plus compliqué, puisque la situation a un impact sur notre morale, notre motivation et notre concentration.
La première partie de mon intervention portera donc sur les 10 habitudes à adopter pour vous mettre dans le bon état d'esprit et mener une vie professionnelle à distance plus satisfaisante et plus productive. Donc, ces conseils sont basés sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai appris des autres. Première habitude que vous devrez prendre, créez-vous une routine matinale. Alors, l'association mentale que l'on fait entre le travail et le bureau peut nous rendre plus productifs. Sauf que lorsqu'on travaille de la maison, on a tendance à perdre ce repère et à avoir du mal à se mettre au travail. Avoir une routine peut s'avérer très efficace pour vous aider à démarrer chaque jour. Un conseil que je donne souvent est que lorsque vous travaillez à la maison, de vous préparer comme si vous alliez effectivement au bureau. Réglez votre réveil à la même heure tous les jours, préparez votre café, portez de beaux vêtements et sortez de chez vous. Exactement comme si vous vous rendiez au travail. Et faites un tour, même s'il ne s'agit que d'une promenade de 5 minutes autour de votre pâté de maison. Pourquoi ça marche? Parce que vous aurez laissé derrière vous cette sensation de « oui, je suis à la maison, je ne suis pas motivée », pour revenir avec la sensation de « je me mets au travail ». En plus d'avoir une routine, il vous faut établir un programme clairement défini pour la journée. Notre cerveau est constamment sollicité et entre les enfants, le stress du Covid-19, la quarantaine, etc., il peut se retrouver rapidement surchargé. Le fait d'externaliser vos tâches en les écrivant est un moyen simple de libérer votre cerveau et d'être plus efficace. Ensuite, fixez-vous des horaires de travail. Lorsque vous alliez au bureau tous les jours, il y avait une distinction claire entre votre vie professionnelle et votre temps personnel. Mais maintenant que vous n'avez plus de trajet pour marquer le début et la fin de votre journée et que votre bureau se trouve désormais dans votre salon, vous pouvez vous retrouver à travailler toute la journée, tout le temps, si vous ne faites pas attention. Et vous allez ainsi créer un déséquilibre vis-à-vis de votre vie de famille. Alors, on est d'accord que l'un des avantages du travail à domicile est la flexibilité qu'il vous offre. Et bon, évidemment, vous devrez parfois prolonger votre journée ou commencer plus tôt pour vous adapter au fuseau horaire de quelqu'un d'autre. Mais le fait de disposer de lignes directrices claires sur vos horaires de travail vous aide à maintenir un vrai équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il est donc important de se fixer des heures de travail qu'on respectera la plupart du temps. Troisième point, vous devez vous organiser pour maintenir un semblant d'ordre dans votre environnement si vous voulez être productif. Trouvez-vous un espace dédié, un petit espace où vous pouvez installer votre ordinateur et retrouver vos papiers et notes de travail facilement. Et balisez cet espace. Ce sera votre espace de travail tous les jours. Et non, cela ne veut pas dire votre lit. Votre espace doit être conçu de manière à ce qu'il vous donne l'impression d'être dans un environnement de travail. En plus, ça permet de délimiter l'espace où les enfants sauront qu'ils ne peuvent pas vous déranger. Veillez également à ce que votre bureau soit bien rangé pour le travail, pour ne pas être distrait par le désordre. Et si vous pouvez, investissez dans un fauteuil de bureau décent, votre dos vous remerciera. Alors, un autre point très important, tout comme le fait d'avoir un espace de travail dédié, avoir un code vestimentaire professionnel peut vous aider à rester motivé pour accomplir vos tâches. Habillez-vous donc tous les matins comme si vous vous rendiez au travail. Ce qui est d'ailleurs le cas, si on y pense. La seule différence étant que votre bureau est désormais dans votre salon. Alors, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez porter un costume tous les jours, mais même si vous n'avez pas prévu de visioconférence et que seuls vos enfants, votre famille, etc. peuvent vous voir, le fait de se mettre en situation de travail par ces vêtements prépare l'esprit et le cerveau à cette activité. La communication avec ceux avec qui vous partagez l'espace sera essentielle durant cette période. Assurez-vous que les personnes avec qui vous vivez respectent votre espace pendant les heures de travail. Ce n'est pas parce que vous travaillez de la maison que vous êtes à la maison. Si vous avez des enfants, ils ont besoin de règles claires sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire pendant cette période. Si vous avez une conférence téléphonique importante pendant la journée, assurez-vous que tout le monde sache que vous avez besoin de calme durant cette période, quitte à ce qu'ils aillent dans une autre pièce pour ne pas vous déranger.
Alors, la sixième habitude à prendre, c'est écouter votre horloge interne. Chacun d'entre nous a ses heures de pointe ou des moments de la journée où il est le plus productif. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est le milieu de la matinée ou la fin de l'après-midi. Si vous êtes comme moi, en principe, votre esprit fonctionne mieux le matin après une bonne tasse de café ou deux. Dans la mesure du possible, planifiez vos réunions, vos emails et d'autres activités moins intenses mentalement pendant les périodes creuses. Et les tâches intensives comme tout ce qui est tâches intellectuelles, la planification stratégique, etc., pendant les périodes les plus productives. Alors ce point-là est un point sur lequel je vais insister. Je le dis et je le répète, vous devez faire des pauses si vous voulez préserver votre santé mentale et être plus concentré sur votre travail. De vraies pauses régulières et loin de votre ordinateur. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Les humains travaillent mieux en prenant de courtes pauses entre les périodes de forte activité. Alors, dans un bureau traditionnel, lorsque vous aviez besoin d'un moment pour vous vider la tête, il vous suffisait de passer dans le bureau d'un collègue pour bavarder ou d'aller à la cuisine pour vous faire un café. Faites de même à la maison. Toutes les 2 heures, fermez votre ordinateur et prenez quelques minutes pour vous promener, sortir, préparer un encas ou passer du temps avec les personnes avec qui vous êtes dans la maison. L'essentiel est de vous assurer que vous prenez le temps de vous rafraîchir l'esprit et le corps. Une pause de 5 à 15 minutes fera toute la différence, tout comme une bonne pause pour le déjeuner. Ne sous-estimez également jamais la puissance d'une bonne marche. Parfois, une simple promenade autour de votre maison suffit à vous faire dépasser un problème sur lequel vous étiez bloqué. Alors, dans la mesure où cela est permis là où vous vivez, et à condition bien sûr de pouvoir maintenir une certaine distance sociale, sortez de la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les lieux publics bondés, et vous ne devriez probablement pas d'ailleurs en ce moment. Mais faites une marche, désherbez le jardin, faites n'importe quelle activité qui permette à votre corps de bouger sans vous mettre en danger. Et l'air frais et la lumière naturelle vous feront énormément de bien. Donc, sortez de la maison, faites de l'exercice. Alors, on est dans une période où la communication avec les collègues et les clients peut être plus difficile, puisque vous n'êtes plus au même endroit, vous ne vous voyez plus tous les jours. Vous devez donc prendre soin de communiquer clairement avec vos collègues, notamment en précisant les attentes et les résultats avant et après les projets et les réunions. Faites des comptes rendus synthétiques à votre manager. Déjà, cela le rassurera sur l'avancée des projets et le suivi de vos actions. Et pour vous, cela vous permettra de faire le point sur votre efficacité. Si vous êtes un manager, par contre, et que toute votre équipe est en télétravail, faites-leur confiance. Ne les harcelez pas de messages, de mails, d'appels pour vérifier qu'ils sont bien au travail. Mettez en place un call tous les matins de 15 minutes avec toute l'équipe pour lancer la journée et planifiez si possible un call individuel par semaine pour faire un point plus complet avec vos collaborateurs de manière individuelle et surtout, vérifier qu'ils vont bien parce que eux aussi sont un tout petit peu dans l'incertitude. Alors, vous pouvez avoir l'impression que le travail à domicile permet de mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée. Mais attention au piège. On peut se laisser tellement prendre par son activité, après tout, on est dans un environnement relativement relaxant, qu'on perd toute notion du temps. Alors, tout comme vous devez commencer votre journée par une routine, créez une habitude qui signale la fin de la journée de travail. Il peut s'agir d'une promenade avec les enfants, d'une visite à la boulangerie avant qu'elle ne ferme, d'un cours de yoga en ligne à 18h ou simplement d'une application qui vous signale que la journée est terminée. Quel que soit votre choix, faites-le systématiquement pour marquer la fin de vos heures de travail. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'arrêter à cette heure précise, mais le fait de savoir que la journée de travail est techniquement terminée peut vous aider à vous arrêter pour le soir. Mais le plus important aujourd'hui, prenez soin de vous.
Nous vivons une époque particulièrement très anxiogène pour 1000 raisons. On a peur pour ceux qu'on aime, on a peur pour nous-mêmes. L'isolement, l'ennui viennent peser sur notre morale. On a le stress concernant notre future situation financière et professionnelle, etc. Alors, nous n'avons pas vraiment de référent pour penser la situation actuelle, n'ayant pour la plupart d'entre nous vécu ni épidémie, ni guerre, ni confinement. Et donc, nous devons inventer et comprendre au fil de l'eau. Prenez du temps pour vous. Reconnectez-vous avec des choses que vous aimez. Si vous avez toujours rêvé de prendre des cours de photo ou de coding, c'est le moment. Tout est disponible en ligne en ce moment et plus ou moins gratuitement. Mais surtout, soyez réalistes. Perfectionnisme et coronavirus ne font pas bon ménage. Ne vous autoflagellez pas parce que vous êtes moins productif que d'habitude. Soyez indulgents avec vous-même et dites-vous que vous faites de votre mieux pendant une période très difficile. Alors, une bonne gestion du temps est essentielle à votre performance. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons faire le point sur quelques techniques d'organisation et de gestion du temps qui, normalement, vous permettront d'atteindre une productivité maximale et d'avancer concrètement dans vos projets. Ces outils et techniques demandent un peu de temps pour être appris et maîtrisés, mais permettront de gagner en efficacité et en efficience pour le reste de votre vie une fois que vous les aurez maîtrisés. Alors, le premier outil de gestion dont vous avez besoin est un agenda qui contient tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour planifier et organiser votre vie. C'est l'outil le plus simple, disponible partout et pourtant c'est le plus efficace. Alors, un bon agenda contiendra une liste de références qui vous permet de saisir chaque tâche, objectif ou action requise au fur et à mesure qu'il se présente. Cette liste de références devient alors le cœur de votre système de planification. À partir de cette liste de base, vous attribuerez des tâches individuelles à différentes périodes, que ce soit durant le mois, la semaine ou les journées. Ensuite, établissez des to-do list. Alors, toutes les personnes efficaces travaillent à partir d'une liste quotidienne. C'est l'outil le plus puissant, sérieusement, jamais découvert pour une productivité maximale. Et l'un des meilleurs moyens d'ailleurs pour vous aider à atteindre vos objectifs, qui, je le rappelle, doivent être smart. Là aussi, nous y reviendrons. La règle est que vous augmentez votre efficacité de 25% dès le premier jour où vous commencez à utiliser une liste. Alors, la méthodologie Kanban vous permettra de mieux gérer vos listes justement, en vous permettant de visualiser votre état d'avancement et de savoir à tout moment où vous en êtes. Le Kanban, qui signifie étiquette en japonais, est un système extrêmement simple. En utilisant le support que vous préférez, post-it ou tableau blanc, répartissez vos projets en 3 catégories: à faire, en cours et fait. C'est tout. Il s'agit d'un système simple mais plus puissant qu'il n'y paraît. En utilisant un espace limité pour les zones à faire et en cours, vous verrez plus rapidement à quelle vitesse ces catégories se remplissent. Et vous obtenez un rappel constant lorsque vous devez vous concentrer sur la fin de vos projets en cours avant d'en commencer de nouveau. Et le fait d'avoir tout votre travail étalé devant vous comme ça, en fait, vous aide à vous sentir calme et plus en contrôle de la situation dans son ensemble. Une fois que vous avez votre liste de base pour les activités de votre journée, l'étape suivante consiste à organiser cette liste par ordre de priorité. Parce qu'une fois que votre liste est organisée, elle devient une carte pour vous guider tout au long de votre journée de travail de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. C'est comme un guide qui vous indique ce que vous devez faire et ce qui est plus ou moins important. Alors, la matrice d'Eisenhower, que tout le monde connaît, je pense, est une méthode simple qui vous permet d'établir des priorités d'une manière visuelle. Elle permet de prioriser des projets complexes tout en restant rapide et facile à mettre en œuvre. Comment faire? C'est simple. Vous prenez une feuille de papier et vous dessinez un grand plus. L'axe
X, donc la ligne horizontale, représente le niveau d'urgence, le côté gauche étant le plus urgent et le côté droit le moins urgent. Votre axe Y, donc c'est la ligne verticale, représente l'importance, la plus faible importance se trouvant en bas, la plus élevée en haut. Vous vous retrouvez ainsi avec 4 cases. Donc tout ce qui est urgent et important, tout ce qui est moins urgent mais toujours important, tout ce qui est moins important mais relativement urgent, et tout ce qui est ni important ni urgent. Vous classerez ensuite votre liste de choses à faire dans ces 4 cadrans. Les tâches les plus importantes et les plus urgentes se trouvant en haut à gauche, dans la case verte à faire, doivent être celles que vous abordez en premier. Pour la case bleue, prévoyez un moment dans un avenir proche, on va dire 1 à 2 semaines, pour les compléter. Alors, vous ne pouvez pas tout faire en même temps et vous devez prendre le temps d'aller de l'avant. Donc, déléguez toutes les tâches qui se trouvent dans la boîte jaune à quelqu'un qui est en mesure de le faire et qui s'y prête mieux. Et éliminez toutes les tâches de la boîte rouge car elles ne valent pas vraiment la peine que vous y consacriez du temps pour le moment. Bon, conservez-les quand même pour pouvoir vous y référer ultérieurement aux besoins. Alors, la matrice d'Eisenhower est un système qui vous permet de voir en un clin d'œil ce qui doit être fait maintenant et ce qui peut et doit attendre. Accrochez-la à votre mur ou transférez les tâches prioritaires dans votre agenda et vous êtes paré. Ensuite, une fois que vous avez priorisé les tâches, vous devrez organiser votre temps. Alors, la capacité à organiser son temps est une compétence inestimable en matière de productivité. Les chercheurs ont découvert que toutes les petites tâches, toutes les petites interruptions, même juste un « Hey, est-ce que je peux te poser une question ?» peuvent perturber votre concentration pendant une demi-heure. Alors, le time blocking est une méthode qui vous permet de planifier votre journée à l'avance et de consacrer des heures précises à l'accomplissement de tâches spécifiques. Pour ce faire, il faut quand même déterminer à l'avance ce que vous allez accomplir et quand exactement vous allez l'accomplir. Une fois que vous avez ces éléments à l'esprit, inscrivez-les dans votre calendrier et commencez à travailler sur ces tâches au moment défini de la journée. Lors de la planification des tâches, il est important de bloquer à la fois des blocs proactifs et des blocs réactifs. Les blocs proactifs sont ceux qui vous permettent de vous concentrer sur les tâches importantes que vous devez accomplir. Alors, c'est le moment où vous faites progresser des projets importants, où vous rédigez des documents importants, où vous esquissez un prototype pour votre prochain grand produit, voilà, où vraiment vous avancez dans votre projet. Les blocs réactifs sont ceux, par contre, qui vous laissent du temps pour les demandes et les interruptions, comme les emails, les réunions impromptues, etc. Par exemple, vous pouvez programmer vos tâches les plus difficiles pour les 2 premières heures de la journée et gérer votre boîte email pendant l'après-midi. Alors, ça vous permet de travailler sans être distrait, tout en sachant que vous vous consacrez aux petites tâches, comme répondre aux emails, répondre aux appels téléphoniques, etc. Une autre méthode intéressante de time blocking consiste à faire un thème de la journée. Au lieu de passer d'un type de travail ou d'un domaine à l'autre tout au long de la journée, vous consacrez chaque jour de la semaine à un thème spécifique. Alors, la thématique du jour est idéale si vous avez besoin de creuser plus profondément et de faire un travail plus complexe ou pour les personnes qui ont plus d'un domaine de travail important dont elles sont responsables. Alors, cette méthode a l'avantage de vous aider à savoir exactement comment vous allez utiliser votre temps et quand exactement vous allez accomplir des tâches spécifiques. Les to-do list vous présentent une liste de tâches à accomplir sur une période. Le blocage du temps vous fournit une liste de tâches et un délai précis pour accomplir chacune d'elles. Alors, il s'agit là juste de quelques méthodes qui peuvent fonctionner pour certains et pas pour d'autres. Par-dessus tout, vous devez déterminer ce qui vous convient le mieux.
Que ce soit en termes de format sur lequel vous êtes le plus à l'aise, ça peut être le format numérique ou le papier, que ce soit en termes de méthode qui vous parle le plus, etc. Échangez avec votre communauté, vos collègues, vos amis pour avoir des conseils. Faites des recherches pour trouver des méthodes qui correspondent à votre personnalité. Et investissez le temps nécessaire pour apprendre à les utiliser. Vous verrez que le gain de temps et l'augmentation de votre productivité seront énormes. Voilà, c'est fini pour notre classe d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces conseils sur les habitudes, outils et techniques à adopter pour garder votre motivation et rester réellement productif au quotidien. Alors, avant de nous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à ma page pour suivre mes prochaines vidéos. Et surtout, pensez à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle vous a apporté des choses positives. À très bientôt!